je reviens de l'épicerie, puis j'ai plein d'idées pour essayer de faire un burger sans déshydrateur, puis sans gras. Parce que souvent, les burgers végétaliens, crus, tout ça, ils vont avoir beaucoup de noix dedans, ou bien des graines de lin ou des graines de chia, puis ils vont utiliser le déshydrateur pour obtenir un peu la texture de la boulette. Moi, j'ai pas ça. Puis, je voulais essayer de trouver une version sans... en fait, le moins gras possible. Puis, j'ai vu qu'il y avait des okras à l'épicerie. Puis, les okras, ça a un petit peu une texture gélatineuse qui va peut-être, espérons-le, essayer de combiner le tout pour essayer de faire tenir le tout, justement, pour pas que ça se défasse. C'est sûr que ça sera pas hyper tight, mais bref, on va voir ce que ça donne. Donc, je vais vous montrer un petit peu ce que j'ai ramené de l'épicerie. Bon, j'ai pas tout ramené ça, j'avais déjà des trucs à la maison, mais bref, on va voir des tomates séchées, on va voir des poivrons, du chou, des tomates, j'ai du persil, et c'est pas du brocoli, c'est du céleri bien sûr, des carottes, oignons, j'ai du curcuma en racine, du thym frais, céleri rave aussi, donc ça les portobello, ça va être pour faire le bun du burger. Donc ça c'est les okras. Donc ça s'appelle gumbo aussi je crois. Bref en roumain c'est bame. Je sais pas comment vous l'appelez, si c'est okra ou autre chose. Bref, c'est ça, c'est à l'intérieur, il y a comme des petits grains qui font en sorte que c'est gélatineux. Puis, ben gélatineux, c'est comme plus... comment dire, plus gélatineux, c'est pas tant gélatineux, c'est plus collant, un petit peu gluant, c'est ça, gluant, c'est un peu gluant. Donc on va essayer de voir avec ça si ça peut faire une bonne idée pour essayer de faire tenir le tout. Fait que je vais m'essayer, je n'ai aucune idée si ça va marcher, qu'est-ce que ça va donner, c'est quoi les quantités, c'est quoi la marche à suivre, mais bref, si ça marche, je vous reviens, puis je vous dis que j'ai fait, puis si ça goûte bon. Donc, on se revoit de l'autre côté. J'ai fini le burger, je vais vous montrer un peu de quoi ça a l'air. Ça a bien marché, mais je pensais que ça allait donner une boulette qui allait plus garder sa forme lorsqu'on va lui donner la shape de la boulette, mais ça n'a pas tout à fait été le cas. En fait, je ne peux pas vraiment lui donner le shape. C'est comme finalement une grande tartinade qui se tient très bien ensemble, par exemple, qui ne coule pas, mais qui ne pourrait pas avoir une forme de boulette finalement. Mais c'est pas grave parce qu'en fait, voilà de quoi ça a l'air. Puis on le mange avec une grande feuille de laitue iceberg. Puis donc quand ça dégoûte, ben, à ce moment-là, ça va dégoûter dans la feuille, donc ça se mange très très bien. Donc somme toute, c'est positif comme résultat. Je vais l'approcher un petit peu pour vous montrer. Là, j'ai des sacs un peu partout. Donc voilà. Donc j'ai mis tomates, luzerne, la boulette, chou rouge, poivron orange, feuille de laitue iceberg aussi sur le dessus, un petit peu de roquette, puis un petit peu d'oignon aussi. Donc je vais l'envelopper ici, mais juste avant je vais vous montrer rapidement de quoi ça a l'air le mélange. Donc ça c'est... Ça c'est... vous voyez donc ça glisse bien, donc ça se tient bien, l'effet gluant du okra a bien fonctionné. Puis quand on plante la spatule dedans, ben c'est lisse, donc ça se tient bien, mais c'est juste que on ne pourrait pas faire une boulette avec ça. C'est ça, c'est ça. Mais bon, avec la feuille de laitue iceberg, le problème est réglé. Donc comment je suis arrivée à ce mélange-là? En fait, donc dans le mélangeur, j'ai mis légumes, carottes, céleri, oignons, j'ai même mis du persil, tomates séchées, un petit peu d'ail, céleri rave, j'ai mélangé tout ça. Jusqu'à ce que ça devienne presque liquide. Dans la deuxième étape, dans le robot, j'ai comme râpé carottes, céleri rave. Ensuite, j'ai haché avec un petit peu d'oignon puis de céleri. J'ai mélangé les deux pour avoir un mélange avec des petits morceaux qui ressortent un peu plus, des morceaux plus gros. Et j'ai, dans une troisième étape, dans le mélangeur, dans le blender en fait, j'ai mis les okras avec un petit peu de tomates fraîches, puis un petit peu de tomates séchées. C'est là que ça a donné comme la glu, si vous voulez. Donc j'ai combiné tous ces trois mélanges-là ensemble avec la luzerne, puis c'est ce que ça donne ici. J'ai mis un petit peu de thym, un petit peu de cumin, un petit peu d'origan aussi séché.
Donc origan séché, cumin séché, puis sinon le thym c'était du thym frais. Donc est-ce qu'il y avait d'autres choses qui rentraient là-dedans? Je ne croirais pas. Non. Donc ça donne le mélange. Donc je vais vous montrer. Je vais goûter. Donc je vais peut-être le mettre comme ça peut-être. Ouais. Fait que, bref, on l'enveloppe. C'est là que la feuille de laitue iceberg est intéressante parce que les autres laitues ne vont pas être aussi enveloppantes. Donc, si je m'approche. Au niveau du goût, c'est vraiment bon. C'est vrai. J'avais fait une petite sauce tomate aussi à côté. Donc c'est ça ici. Donc là-dedans, il y a tomates fraîches, tomates séchées, dattes, ail, origan, basilic, mélangé dans le blender. Donc ça donne une pâte un petit peu. Donc je l'ai utilisé comme ketchup sur mon portobello. Je l'ai incorporé là-dedans aussi pour booster un petit peu la saveur de la tomate et tout. Ça a bien fonctionné. Donc voilà pour le burger. C'est pas ce que je m'attendais à 100%. J'aurais préféré avoir une boulette là, un peu plus classique, mais avec la feuille de laitue, ça marche super bien. Et voilà. À la prochaine. Bye bye.